Le Yiquan, un art qui a été créé par Wang Xianzhai, grand maître de l'époque de la République de Chine. Le Yiquan est différent des autres arts martiaux et n'a pas de mouvement défini. Il ne se concentre pas sur des formes chorégraphiées mais axe principalement sa pratique sur la posture de l'arbre. Cette méthode simple donne son plein potentiel au corps humain et permet la coordination de toutes les énergies, que l'on désigne par le terme de force d'ensemble. Qu'est-ce que le Yiquan? Quelle peut être l'étendue de la légendaire force d'ensemble? Nous avons trouvé un maître du Yiquan dans l'espoir d'avoir des réponses. Il s'appelle Gao Chen et appartient à la 4e génération des maîtres du Yiquan. Dans les cercles des arts martiaux, on dit qu'il a des qualités exceptionnelles en combat réel. C'est un héritier de cet art martial. Quand on observe Gao Chen, on est immédiatement intrigué par ses mouvements étranges qui rappellent à la fois les arts martiaux et la danse. C'est une méthode d'entraînement très différente de celle que l'on voit habituellement. À l'instant, c'était du Yiquan? Oui, je viens de faire une démonstration de Jianwu. Le Yiquan n'a pourtant pas de forme ni de mouvement, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses méthodes d'entraînement uniques. Selon la légende, le Tianwu a été créé en s'inspirant des postures des apsaras volantes sur les fresques de Dunhuang. On dit que le Tianwu a été créé par Wang Mutian, grand maître de Xin Yiquan, en imitant les danses des statues en terre cuite et des apsaras volantes sur les fresques de Dunhuang. Quand Wang Xianzhai est allé à Huainan, il en a saisi l'essence pour l'intégrer au Yiquan. Ça provient des fresques de Dunhuang? Le Jianwu a une force qui lui est inhérente. Après tout, c'est l'aspect artistique des arts martiaux. Je trouve que ça ressemble un peu à une danse occidentale. Il y a cet élément équestre, les mouvements sont similaires. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que le Jianwu? C'est une combinaison de la puissance des arts martiaux avec l'esthétique de la danse pour obtenir des mouvements gracieux et fluides. Si je ralentis, vous trouverez que ça ressemble vraiment à de la danse. Mais qu'est-ce qu'exigent les arts martiaux? La rapidité et le changement. Si on accélère le rythme, cela devient un mode dynamique, intégrant tous les mouvements du corps, des membres et des pieds. C'est la première fois que j'entends parler d'une combinaison des arts martiaux et de la danse. Quelles aptitudes la pratique du Tianwu permet-elle de développer? Ça ressemble à la capoeira. Tout à fait. Je crois que la danse n'a pas d'utilité en combat. Avec leur boxe et leur danse, ils arrivent à se battre? J'en doute aussi. Voyons ça pour en avoir le cœur net. Moi aussi, je voudrais essayer. D'accord, maître Gao? Moi d'abord. Toi d'abord? Oui. Le comportement de Gentilong est une vraie surprise car c'est la première fois qu'il prend l'initiative d'un combat. Pourquoi est-il si direct et respecte-t-il si peu l'étiquette en vigueur dans les arts martiaux? C'est parce que je pratique aussi le Yiquan. Dans les cercles du Yiquan, beaucoup de gens m'ont suggéré de me mesurer à maître Gao Chen. Aujourd'hui, c'est une très bonne occasion de le faire. Gao Jilong est connu dans le monde des arts martiaux en Chine et même à l'étranger. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de pouvoir faire cet échange d'expériences avec lui. Je vais vraiment me battre parce qu'aucun de nous deux ne veut perdre ce combat. Le Yiquan est né du Xin Yiquan. Il a hérité de sa puissance et est réputé pour son efficacité en combat réel. En conséquence, il ne faut jamais prendre à la légère un combat contre un maître du Yiquan. À cet instant, le temps semble s'arrêter. Chacun cherche les points faibles de l'autre. Le vrai combat réel, c'est ce que l'on veut au fond de nous. Cela requiert beaucoup de sagesse, d'ambition et de compétences techniques.
J'ai d'abord donné un coup avec le tranchant de la main. Quand ce coup s'abat, il a l'apparence d'un mouvement de boxe externe. En fait, ce mouvement intègre la force de la boxe interne. Sans plus de 50 pratiques de la posture de l'arbre, il aurait eu du mal à résister à mon attaque. Son coup tranchant ressemblait à un mouvement de Tong Bei-Chuan. Nos bras se sont entrechoqués. Son bras était très fort, très lourd. Prenez le cas de la posture de l'arbre. Généralement, quand on la pratique, on fait rebondir le bras de l'adversaire. Avec Zhao Jinlong, par contre, c'était si intense que ça s'est arrêté net sous le choc. Cela montre que Zhao Jinlong a un très bon niveau. Gao Chen m'a projeté en utilisant une sorte de force déracinante. J'ai utilisé cette force pour rebondir, puis l'attaquer. Les techniques de Zhao Jinlong comportent non seulement des éléments de boxe de style interne, mais aussi de style externe. Il y a même des techniques de combat de l'étranger. Son éclectisme peut lui donner l'avantage. Gao Chen a déjà fait preuve d'une excellente capacité offensive. Toutefois, comme les maîtres traditionnels recherchent excessivement l'enracinement, leurs pas sont lents. Cela veut dire qu'ils sont désavantagés en cas d'esquive. En conséquence, j'ai décidé de faire un enchaînement de coups de pied pour tester son aptitude à esquiver. Mais je ne pensais pas qu'il saisirait cette occasion. Il était beaucoup plus rapide que je ne l'imaginais. Non seulement il a esquivé mon enchaînement de coups de pied plus rapidement que je ne le pensais, mais il l'a fait avec d'authentiques mouvements de Tian Wu. Cela faisait des années que je n'avais pas vu un tel maître de Yichuan. Ça va très vite. Le Yichuan est si rapide. Oui. À travers ce combat contre Gao Chen, j'ai réalisé qu'aucune partie de son corps n'était vulnérable. S'il atteint ce niveau, c'est grâce à une bonne maîtrise des postures de l'arbre du Yichuan. On ne s'attendait pas à ce que Gao Chen ait une telle aptitude en combat réel. Le combat qu'il a livré contre Zhao Jinlong est le plus rapide parmi ceux auxquels notre équipe a assisté. On dit souvent à grand maître, grand disciple. Qui l'a formé? Gao Chen est originaire de Benxi dans le Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Petit, il adore déjà les arts martiaux. Il pratique alors la boxe et le sanda. De faible constitution, il rêve de pouvoir battre des adversaires physiquement plus forts comme dans les romans de kung-fu. Il espère dépasser les limites du corps humain. À 19 ans, il va à Beijing et y apprend le Yichuan auprès de grands maîtres. Il progresse vite et commence à enseigner cet art martial. Il publie beaucoup d'articles dans les revues spécialisées. Comme il acquiert de la notoriété, de plus en plus de gens veulent se mesurer à lui. 2 d'entre eux lui font prendre un tournant dans sa vie. Feng Wanli et Li Jianyue sont des héritiers du Yichuan de Tianjin. En lisant un article de Gao Chen sur le Yichuan, il décide de lui rendre visite. En ce temps-là, j'estimais que j'avais un bon niveau. J'étais curieux de connaître le premier expert de Yichuan de l'Est du Liaoning. En plus, on était de la même école. Cette année-là, Gao Chen a 29 ans. Feng Wanli et Li Jianyue ont près de la cinquantaine. Il est très rare de voir des aînés rendre visite à des plus jeunes dans les cercles du kung-fu. Mon intention était tout simplement de rencontrer ce jeune homme. Je ne me demandais pas s'il allait me convaincre ou pas. Ce n'était pas mon état d'esprit. Je pensais que ce jeune maître d'arts martiaux n'était pas ordinaire et je voulais voir de quoi il était capable. Étonnamment, la rencontre entre Gao Chen et les 2 maîtres n'est pas explosive mais cordiale. Ils ont une longue discussion durant la nuit. Pendant notre échange, on a fait des simulations de combat. Tous 3 font du Yichuan. Pourtant, Gao Chen se rend compte que le Yichuan qu'il pratique est très différent de celui des 2 hommes. Cela le surprend beaucoup. Selon Feng Wanli, le plus grand maître du Yichuan de Tianjin et son condisciple, Li Rongxi. En entendant cette nouvelle, Gao Chen part immédiatement à sa rencontre. Arrivé là-bas, j'ai constaté la plénitude de ses mouvements. Je n'arrivais même pas à le toucher.
Je peux dire qu'à ce moment-là, j'étais désespéré parce que son niveau de kung-fu était très différent. Cela n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris. Cette réalité m'a complètement abattu. L'écart était beaucoup trop important. Gao Chen est déjà surnommé le premier expert de l'Est du Liaoning, tandis que maître Li Rongxi n'est pas très connu. Faisant fi de toute considération liée à la réputation, Gao Chen le reconnaît comme maître et apprend de nouveau les bases du Yituan. Qu'est-ce que le corps humain du point de vue de la boxe interne? En fait, le corps humain est composite. Il a perdu sa capacité à unifier toutes ses énergies comme chez les animaux sauvages, parce que comparé aux hommes, les animaux marchent à quatre pattes. Ils ont naturellement cette force. Auprès de son nouveau maître, Gao Chen a redoublé d'efforts aux entraînements. Il nous donne des explications sur la posture de l'arbre, base du Yituan. Gao Chen dit qu'au fil de l'évolution, le squelette humain est devenu moins performant que celui des animaux au niveau de la motricité. Du fait de la nécessité de chasser ou de fuir le danger, les membres et le corps des animaux forment un ensemble cohérent, fonctionnant comme un tout. De ce fait, leur force explosive et leur vitesse sont supérieures à celles des humains. La pratique de la posture de l'arbre au Yituan redonne cette cohésion entre les os et les muscles pour créer ce qu'on appelle la force d'ensemble dans les arts martiaux internes. Maître Gao, quelle force exerce-t-on en faisant cette posture? Est-ce que c'est la force d'ensemble? On obtient la force d'ensemble grâce aux exercices de posture de l'arbre. Ensuite, les mouvements lents permettent un phénomène de gonflement et de contraction au niveau des os et des muscles. Le but principal est de créer une force pénétrante. Il faut mobiliser tout son corps pour faire un mouvement instantané et produire une pression. L'effet ressemble à celui d'une arme à feu. C'est très rapide. Les arts martiaux traditionnels chinois trouvent leur origine sur les champs de bataille de l'Antiquité. Aujourd'hui, chaque mouvement de kung-fu est un héritier des combats en armes de l'époque. C'est aussi au cours d'innombrables batailles que les maîtres des arts martiaux chinois ont petit à petit découvert l'efficacité de la sortie de force en combat rapproché. On exerce une force sur un point pour traverser l'armure et atteindre le corps. Je sens cette force pénétrante, c'est comme si ma main s'était enfoncée à l'intérieur de moi. Mais ce que tu as ressenti n'est pas visible, je propose d'utiliser un objet. Oui, observons l'efficacité réelle de la force pénétrante. Là-bas, il y a des cartons. Mais c'est très facile de déchirer un carton, non? Essaye d'abord, vas-y, essaye. Il croit que c'est facile. J'ai juste à frapper ce carton. Fais-le. Il faut le déchirer. C'est un peu déchiré. Ouais, d'accord. Regarde, tu as utilisé un moment de force. Oui. Ta main est partie d'ici et a frappé là. Cela a produit une déchirure. Ce n'est pas la force sans recul. Ah bon? Qu'est-ce que la force sans recul? C'est quand on fait comme ça. Pour faire la démonstration de la force et de la rapidité du Yituan, notre équipe a préparé quelques boîtes en carton. Maître Gao va faire une sortie de force à très courte distance avant de frapper la boîte. Le coup est arrivé jusqu'à toi? Oui. Il y a un gros trou. Après tout, ça reste du carton. Tu veux essayer toi aussi? Oui, je pense que c'est très facile. Alors essaye. Ok, je le fais. Je le tiens. Ici, n'est-ce pas? Tiens-le fermement. Encore. Encore. Ton coup semble moins puissant que le mien. Encore raté. Regarde. Vous avez utilisé tous les deux la force avec recul. Vous avez déformé la boîte sans réussir à traverser le carton. Ce carton a l'air coriace. C'est parce qu'il a une bonne résistance. La face arrière est indemne et celle à l'avant n'est pas percée. Premièrement, si vous n'avez pas assez de force, vous n'arrivez pas à endommager le carton. Si vous avez assez de force, mais pas assez de vitesse, le coup ne fera que déformer la boîte sans percer le carton. En conséquence, le coup doit être puissant et asséné en un instant.
La force sans recul est la force pénétrante des véritables arts martiaux. En combat rapproché, le but n'est pas de projeter au loin l'adversaire, mais qu'il s'effondre brusquement sur place. Étonné par la rapidité et la puissance du Yichuan, Michael est impatient d'en savoir plus et demande à faire une nouvelle expérience. Pas de problème, j'ai ici un élève, vous pouvez faire un combat. D'accord, Très bien. viens faire un combat. Vous voulez bien essayer? Michael a enfin l'occasion de faire un combat réel. Le Krav Maga qu'il pratique est connu pour sa rapidité. Le Yichuan lui aussi est très rapide. Les deux ont beaucoup d'éléments en commun. Quelle surprise nous réserve cet affrontement? Dans le combat entre Gao Chun et Zhao Tilong, j'ai trouvé que leurs mouvements étaient très rapides. Moi, je pratique le Krav Maga, qui met aussi l'accent sur la rapidité. Donc, je veux me mesurer à un élève de Gao Chun. Ce que je cherche à savoir à travers ce combat, c'est jusqu'à quel point les mouvements du Yichuan peuvent être rapides. Michael pratique le Krav Maga. Il mesure 1,82 m et pèse 100 kg. Fu Ruateng est un disciple de Gao Chun. Il mesure 1,72 m et pèse 70 kg. Il est capable de repousser quelqu'un qui pèse près de 2 fois son poids avec la technique appelée l'immortel accroche une peinture au mur. C'est vraiment très puissant. On utilise différentes sortes d'arts martiaux. Moi, je fais du Krav Maga et lui, du Yichuan. Au Krav Maga, on peut enchaîner les coups comme ça. 1, 2, 3, 4. Pour se défendre. Mais au Yichuan, il n'y a pas ce genre d'enchaînement. C'est très soudain. Je n'ai pas eu le temps de me défendre. Comme il était assez bas sur ses jambes, je pensais qu'il avait l'intention de saisir ma jambe. Mais en fait, il m'a directement repoussé. Ça m'a étonné. L'immortel accroche une peinture, c'est très imagé. Pour voir jusqu'où Gao Chun est allé dans la pratique de la posture de l'arbre, nous sommes allés chercher des bâtons à l'extrémité desquels nous avons accroché un ballon de baudruche. Nous avons bandé les yeux de Gao Chun puis l'avons encerclé pour l'attaquer avec les bâtons. Ne pouvant se fier qu'à son toucher, réussira-t-il à faire éclater les ballons? Ne pas se fier à la vue mais aux sensations. Telle est la meilleure description du plus haut niveau que l'on peut atteindre. Quand un maître a atteint un très haut niveau de Yichuan, il ne suffit plus à sa vue, mais à son sens du toucher pour réaliser des mouvements offensifs et défensifs. Cela tombe bien que votre équipe soulève la question, parce que je voudrais vérifier moi aussi. Le fondateur de notre école, Wang Xiangjai, en parlait dans son enseignement, mais je voudrais savoir si nous, ses héritiers, sommes capables de réaliser cela. Wow.
Quand le premier ballon m'a touché, j'ai eu le réflexe de frapper. Ensuite, j'ai immédiatement rajusté ma position en vue de trouver la deuxième cible. À ce moment-là du processus, l'ouïe devient extrêmement fine. Ce qui est inattendu, c'est que Gorchen a éclaté tous les ballons d'une seule traite. Le plus important, c'est qu'on a attaqué dans 5 directions différentes de manière aléatoire. Malgré ses vêtements épais, Maître Gore a été en mesure d'éclater rapidement tous les ballons. Voilà un bel exemple de l'expression se fier à ses sensations et non à ses yeux. Les ballons n'étaient pas fixés fermement au bâton. Sans une grande précision dans la sortie de force, impossible de les éclater facilement. Pourquoi cet art martial s'appelle-t-il Yiquan? En fait, c'est parce qu'il exerce les nerfs. Il entre aussi dans le domaine de la neurologie. Il y a les nerfs moteurs, mais dans le corps humain, dans ses différents organes, il y a aussi les nerfs végétatifs. Ces derniers sont très difficiles à mobiliser, sauf dans le cas où une personne est face à un grand danger extérieur. Vous parlez de réaction instinctive? Oui, dans ce cas, ils sont activés. Nos exercices de posture ainsi que nos mouvements nous permettent d'activer nos nerfs végétatifs. Les nerfs végétatifs dont parle Gorchen sont également appelés nerfs autonomes. Chez les vertébrés, le système nerveux autonome est responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. Pour parler simplement, les nerfs végétatifs ne sont quasiment pas contrôlés par le cerveau. Ils produisent une sorte de réaction naturelle en cas d'événement inattendu. Quand quelqu'un est stimulé, les nerfs végétatifs s'activent automatiquement. C'est ce qu'on appelle communément un réflexe conditionné. La pratique du Yiquan permet d'utiliser la réponse naturelle des nerfs végétatifs pour produire des mouvements servant à se défendre en cas de danger. Quel est le plus haut niveau de Kung-Fu où l'on ne se fie pas à ses yeux mais aux sensations? Pour la première fois, l'équipe de l'expérience du vrai Kung-Fu consacre une émission au Yiquan et tente d'en percer les secrets. Nous rendrons visite à un maître qui n'a pas hésité à consacrer sa vie à l'étude du Yiquan. Quelle sera l'issue du combat qui l'opposera à Zhao Jilong? Tout ceci dans notre émission Univers Sport. Arrêtez vos enfantillages. Zhao Jilong, faisons un combat. Nous deux? Vous allez faire un combat? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Des armes en bois. Maître Gore fait toujours tout à l'opposé. Comme vous l'avez vu, c'est quand il est immobile à faire la posture de l'arbre qu'il acquiert vitesse et force. Généralement, ce sont les élèves qui cherchent leur maître. Avec lui, c'est le contraire. Pour la séquence combat, on demande d'abord au maître. Cette fois-ci, c'est lui qui a pris l'initiative. Maître Gore est vraiment très surprenant. Après le combat à main nue, je ne voulais pas en rester là. J'étais curieux de voir ce qu'il était capable de faire avec des armes. Un sabre ou une épée en bois permettent une bien meilleure aisance dans les mouvements. Cela donne la possibilité d'oser plus de choses. Voilà donc pourquoi j'ai pris l'initiative de ce combat en armes avec Zhao Jilong. On a déjà utilisé de vraies armes. Cette fois-ci, elles sont en bois. Les vraies armes sont dangereuses. Voyant Zhao Jilong s'amuser avec les autres, Gorchen lui propose un combat avec des armes en bois. Reculons. Ici. Tu as été touché au poignet? Oui, quand j'ai lancé mon attaque, cette partie était à découvert. Maître Gore a saisi cette occasion pour me donner un coup d'épée. Quel est le score? 1-0, tu es derrière. Vous allez voir. Deuxième échange. C'est juste la veste. Touche.
C'était pas loin. Il ne rigole pas. Non. Ici. Tilong, attention à ce pavé, ne recule pas plus. Joli. D'abord, j'ai fait trembler la pointe de l'épée comme ça, pour produire un rythme répétitif et détourner l'attention de Maître Gao. À ce moment, j'ai trouvé que son corps était légèrement relâché et qu'il était un peu trop face à moi. Ça veut dire que son épaule gauche était plus proche de mon épée. Je faisais trembler la pointe et soudain, j'ai donné un coup d'épée en visant l'épaule. Au milieu de l'attaque, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'avais une sensation de froid sur la main droite, mais c'était trop tard pour changer de mouvement. J'ai juste eu le temps de voir son épée s'abattre sur mon poignet. On peut dire qu'on était tous les deux dans de bonnes conditions. L'arme est le prolongement de la main. Cela veut dire que si vous visez le bras de votre adversaire, si vous lui blessez la main, son arme perd toute utilité. À un moment, Zhao Dilong a changé d'expression dans son regard. C'était un peu exagéré. Ses yeux allaient de haut en bas pour se préparer à viser. Quand son regard s'est posé sur moi, j'ai fait une erreur de jugement. Soudain, il s'est baissé et m'a touché à la jambe. Mais je suis très content. Même s'il a réussi à me toucher, ce jeune homme est très intelligent. C'était beau à voir, vous êtes très fort. L'épée de Maître Gao est très rapide, il est très rusé. Il y a un impact ici, c'est très dangereux. C'est très proche de la main. Impressionnant. Avec tout ce qu'il a déjà accompli, Gao Chen n'en oublie pas pour autant ses responsabilités. Non seulement il cherche continuellement à s'améliorer, mais il n'oublie pas de transmettre son savoir. Ses élèves se comptent déjà par centaines.